ce jour dédié pour la Refoshema, la guérison complète et rapide de Marc Rodolphe Ben Giza, Bezrat Hashem. Raconte cette histoire le Rav Tzimrot, qui aujourd'hui a 50-60 ans. Raconte quand il était jeune, environ 20 ans, lui il est de Yerushalayim, sa grand-mère, le Lechem, est décédée. Et il y a eu l'enterrement à Bnei Brak. Donc il prend le bus, il va à Bnei Brak, l'enterrement. Après l'enterrement, il revient ici à Yerushalayim. À Bnei Brak, il y a le centre des taxis entre villes, d'accord, qui fait Bnei Brak, Jérusalem, à Ichkovitch. Ichkovitch, c'est le Shtiblach juste à côté là-bas, tout le monde a prié, etc. Minyan, un après l'autre. Lui arrive là-bas, et hop, la monite, le taxi vient de partir. On attend, c'est un taxi public, on attend qu'il y ait 10 personnes, et le taxi se remplit et il part. Le 10e, c'était juste celui qui était avant lui, donc le taxi part, et lui, le premier du prochain taxi. Bon, alors c'est un peu embêtant parce qu'il faut attendre qu'il y ait 10 personnes qui viennent, mais il y a un avantage, c'est que tu choisis la place que tu veux. Alors, il prend la place de choix, c'est laquelle? Celle qui est à côté du conducteur. C'est la plus sympa, comme ça tu n'es pas serré, tu n'as pas chaud, tu es bien, tu fais ce que tu veux, tu peux allonger tes jambes, et tu vas bien la route. Et il attend que les gens s'installent, et là, le conducteur est un peu pressé, dès qu'il y a 9 personnes, pas 10, hop, on part. On part. Et ils arrivent, on sort là-bas de Bnei Brak, on arrive au feu rouge de Coca-Cola, là-bas, il y a l'usine de Coca-Cola, et c'est l'été à Bnei Brak, il fait extrêmement chaud. Tout à coup, un vendeur met sa tête dans le truc, quelqu'un veut-il un Arctic, une glace à l'eau? Bon, tout le monde aurait bien voulu une glace à l'eau, mais ça ne se fait pas de manger comme ça en public, donc personne ne... Mais le conducteur, oui, moi j'en veux. Le conducteur, il prend une glace à l'eau, et il se prépare à la manger. Tout à coup, le type, le Rav Tzimrot, quand on a un jeune homme, monsieur Tzimrot à l'époque de 20 ans, attends, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Fais la bracha. Mais de quoi tu te mêles? Écoute, je te connais pas, tu me connais pas, dans une demi-heure je quitte, qu'est-ce que ça te dérange? Tu fais la bracha et moi je réponds amen. Je me ça te réponds amen. Non, mon cher ami, arrête de m'embêter. Je mange et je fais ce que je veux. Mais alors, le Rav Tzimrot lui dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça te dérange? Je ne comprends pas. Alors là, carrément, le conducteur, il arrête et dit, écoute, il faut que tu comprennes. Ici, on est sur le câble, la ligne, Bnei Brak, Jérusalem. Je prends que des religieux toute la journée. Chaque fois, le type qui est assis à côté de moi, une fois, il me dit, tiens, fais une bracha, tiens, mets les tefilin, tiens, fais Shabbat, à la fin, il veut me faire tchouva, je vais aller à une yeshiva de Baal Tchouva, ça ne m'intéresse pas. Laisse-moi faire ma vie. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, laisse-moi tranquille. Et il repart. Le jeune homme ne lâche pas, il dit, tu sais quoi? Je te paye. Oh, tu m'embêtes. Tiens, prends un demi-shekel. Alors, il faut comprendre que le voyage coûtait 3 shekels et demi. Vous me direz, c'est rien du tout aujourd'hui, mais à l'époque, c'était, on va dire, c'était comme 50 shekels aujourd'hui. Donc, il lui dit, il donne 15 shekels d'aujourd'hui, c'est un demi-shekel. Un demi-shekel pour la bracha. Mais pourquoi tu veux? Je ne comprends pas. Ben, je réponds amen. Amen, ça vaut quand même beaucoup, d'accord? Un demi-shekel. Reprends ton demi-shekel, on ne m'achète pas comme ça. Et on continue la route. Et il mange sa glace. Alors, tu lui dis, combien tu es prêt à ce qu'on te donne pour que ça soit bracha et on peut répondre amen? Alors, elle réfléchit en roulant, il se dit, ben écoute, il y a le 10e qui n'est pas arrivé, c'est 3,5 le billet. Si vous me payez 3,5 la place manquante, je fais la bracha. Le type soit réfléchir, le jeune homme, 3,5, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est le prix du voyage. Pour un amen, à Ichkovitch, à la synagogue, tu es à 100 amen à la minute, d'accord? À ce moment, les gens derrière disent, oui, nous on est d'accord, allez, chacun met un demi-shekel, hop, pour finir, voilà, 3,5 shekels. Et il prend la kippa du type, chacun 1000 euros, et prend voilà. Et tout le monde répond à ce moment amen, tout le taxi se met à trembler du beau amen qu'ils ont répondu. Et là, devant, on voit le conducteur, il est moins fâché contre eux. Il était un peu épaté comme ça, même un peu comme ça, touché. Bon, tiens, reprends ta kippa, je ne comprends pas, vous les religieux. 3 shekels et demi, ça fait 50 shekels aujourd'hui, pour répondre amen, je ne vous comprendrai jamais. En tout cas, maintenant, silence, personne ne me parle jusqu'à ce qu'on arrive à Jérusalem. Ok, et comme ça a été durant toute la route, silence complet. Il se quitte, l'histoire est terminée. Quelques dizaines d'années plus tard, le Rav Tzimrot raconte cette histoire-là dans une yeshiva pour Baal Tchouva. Comment l'importance d'investir beaucoup pour même un amen. À un moment se lève un jeune homme et dit, écoutez, cette histoire, je la connais par cœur. C'est mon père. Le conducteur de taxi, c'est mon père. Et depuis que j'ai fait tchouva depuis quelques années, chaque fois que j'entre à la maison, je veux faire une bracha, il me dit, attention, dis-la bien à haute voix que je puisse bien répondre amen. Tellement il a été impacté. Comment des religieux sont prêts à payer 3 shekels et demi à l'époque, donc 50 shekels aujourd'hui, rien que pour répondre un seul amen. Ça lui fait beaucoup. Il n'a pas encore fait de tchouva, mais Baruch Hashem, en tout cas, ça, il a très bien compris. Regardez, messieurs, l'impact de l'investissement qu'on met pour les mitzvot. Une petite mitzvot de rien du tout, amen. C'est marqué qu'un petit bébé
se met à parler. Dès qu'il répond Amen Bracha, il a parole à Maba. C'est très grand quand même. C'est marqué, c'est plus grand répondre Amen que de faire la Bracha elle-même. Mais pour nous, ce n'est pas très grand à nos yeux. On ne se rend pas compte de l'impact des mitzvot. Une mitzvah, c'est une chose qui a un impact infini. Et nous, on est dans le fini. Tu as 1 million de milliards de dollars, ça reste 1 million de milliards de dollars, c'est dans le monde du fini. Un Amen que tu as fait, c'est un impact infini. Et là, déjà, il a pu voir une partie de l'impact, comme il a pu déjà influencer quelqu'un, le changer dans sa tête. C'est l'histoire combien 2-3 minutes, ça a fait cette discussion des années plus tard. Ce monsieur, toute sa vie, fait attention de bien répondre Amen au brachot. Donc, Dieu nous aide à investir maintenant les petites mitzvot, comme ça on aura un impact infini, on se rapprochera d'Hachem, et Hachem nous donnera aussi après une bonté infinie. C'est son vrai but, pour donner tout son infini à nous, Bezrat Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.